Benoît Saint-Denis est de retour dans la cage le 10 mai prochain à l'UFC 315. Un retour que l'on n'a pas vu venir mais que l'on attend tous. Retour sur son parcours à l'UFC. La dernière fois qu'on l'a vu combattre, c'était à Paris. On s'en rappelle tous. Mais pour comprendre les enjeux de ce combat, il faut revenir plus loin en arrière. Benoît Saint-Denis fait des débuts compliqués à l'UFC en moins de 77 kg, une catégorie au-dessus de la sienne, contre un adversaire dont on découvrira plus tard le dopage. Malgré les dégâts subis et la première défaite infligée en carrière, il marque les esprits des spectateurs et de l'UFC. Il revient l'année suivante avec un finish au round 2, puis un finish au round 1 lors du premier UFC Paris en étant le premier français à combattre. Et en 2023, la sphère MMA découvre le phénomène BSD. En 4 mois environ, il enchaîne 3 combats qu'il finit avant la limite, une durée cumulée de 15 minutes au total, soit la durée d'un seul combat. Le phénomène Benoît Saint-Denis a fin. Le statut change, la hype est réelle, l'UFC le sait et le propulse directement face à l'icône de ce sport, Dustin Poirier, alors classé numéro 3. Le Français s'incline par KO au round 2 après un premier round phénoménal, mais cette défaite ne le fait pas reculer, même aux yeux du boss de l'UFC. Il revient 6 mois plus tard en star à l'UFC Paris, il est à ce moment le visage du MMA français, contre Renato Moicano en main event et il est super favori. Contre toute attente, il subit une défaite difficile alors qu'il était au top et depuis, beaucoup de questions se posent. Quelle est vraiment sa place dans le top 15 ? Jusqu'où peut-il aller ? Quel est l'impact de la défaite et quel changement va-t-on observer avec son nouvel entraîneur Nicolas Hoth qui a propulsé Nassourdine à la première place du classement des 84 kg de l'UFC ? Et on va avoir les réponses le 10 mai prochain. Il affronte Joel Alvarez, une étoile montante de la catégorie, pour défendre sa place de top 15 des moins de 70 kg de l'UFC. À eux deux, ils cumulent 35 victoires pour 35 finishes, soit un taux de 100%. Et cette nuit va être historique sur RMC Sport 1. Le 10 mai, dès 20h, place au KSW Lyon avec Saladin Parnasse, Amin Ayoub et Michael Lebou. Puis à partir de 2h du matin, on bascule à Montréal pour l'UFC 315 avec Manon Fiorot et BSD. Abonnez-vous à RMC Sport pour ne rien rater. L'histoire du MMA français s'écrira cette semaine et il ne faut pas rater ça.